l'homme qu'on a voulu briser et qui a choisi de renaître. Il existe des carrières qui avancent tranquillement, sans bruit, sans chaos, presque comme si tout avait été écrit à l'avance. Et puis, il existe des carrières comme celle d'Ousmane Dembélé, des carrières qui ressemblent à un combat permanent, une lutte contre les blessures, contre les critiques, contre les attentes, contre les malentendus et parfois même contre soi-même. C'est l'histoire d'un jeune homme projeté trop tôt dans un monde qui ne pardonne rien, un monde où la moindre faiblesse devient une arme contre toi. Quand Ousmane Dembélé signe au FC Barcelone en 2017, il n'a que 20 ans. 20 ans, et pourtant il porte déjà sur ses épaules un poids que même des joueurs de 30 ans auraient du mal à supporter. Il arrive dans un club traumatisé par le départ de Neymar, un club qui cherche désespérément un symbole, un espoir, un visage pour rassurer les supporters, et ce visage, cet espoir, ce symbole, c'est lui. Un gamin timide, réservé, qui n'a jamais demandé à devenir le transfert le plus cher de l'histoire du Barça. Dès son arrivée, la pression est immense. On ne lui laisse aucun temps d'adaptation. Aucun espace pour respirer, aucun droit à l'erreur, il doit remplacer Neymar. Il doit justifier 145 millions d'euros. Il doit s'imposer dans un vestiaire rempli de champions du monde, de ballons d'or, de légendes vivantes. Et malgré tout cela, il garde le sourire, il garde l'envie, il garde l'innocence d'un jeune joueur qui veut simplement jouer au football. Mais le football, parfois, ne te laisse pas le choix. Sa première saison est un cauchemar. Une blessure grave dès ses premiers matchs. Puis une autre, puis encore une autre, comme si son corps refusait de suivre la pression qu'on lui imposait. Et à partir de ce moment-là, tout bascule. Les critiques commencent à pleuvoir. Elles deviennent de plus en plus violentes, de plus en plus personnelles. On dit qu'il est fragile, on dit qu'il est immature, on dit qu'il ne comprend pas le jeu, on dit qu'il n'a pas le niveau. Et certains vont même jusqu'à dire qu'il est nul, un mot violent, injuste, répété sans cesse par des gens qui ne connaissent ni sa vie, ni son mental, ni son histoire. À Barcelone, Dembélé n'a pas seulement été blessé physiquement, il a été blessé moralement, psychologiquement, humainement. Chaque retard devenait un scandale national. Chaque blessure devenait une blague. Chaque match moyen devenait une preuve qu'il n'était pas digne du club. On oubliait qu'il n'avait que 21 ans. On oubliait qu'il jouait sous une pression monstrueuse. On oubliait qu'il n'avait jamais demandé à coûter 145 millions. On oubliait surtout qu'il était humain. Le FC Barcelone est un club magnifique, un club historique, un club qui peut t'élever au rang de légende. Mais c'est aussi un club qui peut te dévorer vivant lorsque les choses tournent mal. Et Dembélé a connu cette phase sombre. Il a connu les sifflets, les doutes, les moqueries, les articles assassins, les réseaux sociaux qui se moquaient de lui, les supporters qui le traitaient de flop, les dirigeants qui ne savaient pas comment le gérer, les médecins qui ne comprenaient pas son corps. Pendant plusieurs saisons, il se retrouve seul contre tout, seul contre les médias, seul contre les supporters, seul contre les dirigeants, seul contre un système qui ne comprenait ni son style, ni son mental, ni son fonctionnement. Il traverse des nuits interminables, des périodes de doute profond, des moments où il aurait pu tout abandonner. Mais malgré tout cela, il continue de travailler, de revenir, de tenter, même quand tout le monde le voyait déjà comme un échec. Puis un jour, quelque chose change. Ce changement ne vient pas d'un coach, ni d'un dirigeant, ni d'un supporter. Il vient de lui-même. Il comprend que personne ne viendra le sauver, alors il décide de se sauver lui-même. Il change son hygiène de vie, il change son entourage, il change sa manière de s'entraîner, il change son rapport au football. Et surtout, il change son mental. Petit à petit, le joueur que tout le monde traitait de fragile devient un joueur indispensable. Il devient le meilleur passeur de Liga. Il devient le joueur le plus imprévisible du championnat. Il devient celui que Xavi décrit comme le joueur le plus différent du monde. Les mêmes supporters qui le sifflaient commencent à l'applaudir. Les mêmes médias qui le critiquaient commencent à le respecter. Les mêmes personnes qui disaient qu'il était fini commencent à dire qu'il est unique. Mais lui, au fond, n'a rien oublié. Il n'a pas oublié les insultes. Il n'a pas oublié les moqueries, il n'a pas oublié les blessures, il n'a pas oublié les regards méprisants, il n'a pas oublié la manière dont on l'a traité, alors quand Paris l'appelle, il comprend que c'est le moment de tourner la page, le moment de reprendre le contrôle, le moment de montrer au monde qui il est vraiment.